J'aimerais vous lire une statistique que j'ai trouvée assez choquante. Euh, Ceci, c'est principalement de l'Université de Sherbrooke en 2021. Ceci dit, peu d'étudiants se lancent dans les études de doctorat en connaissant les possibilités de carrière hors du milieu universitaire. Les taux de dépression et d'anxiété chez les étudiants au doctorat sont généralement supérieurs à ceux de la population en général et peuvent être provoqués ou amplifiés par de grandes exigences de la culture universitaire, par l'incertitude concernant l'avenir. Les universités partout au Canada admettent de plus en plus la nécessité d'accorder la priorité à l'équité, la diversité et l'inclusion. Et je peux en témoigner, étant dans cet univers voilà, de la recherche avec des camarades doctorants. Un des sujets qui revient encore, c'est voilà, le stress, c'est la difficulté de non seulement gérer les études pour ceux qui prennent encore des cours, et seulement la recherche en soi est assez stressante. Mais je peux voir pendant tout votre parcours que non seulement vous étiez en train de faire un doc, mais vous y avez combiné un master en recherche. Donc, quels sont ces challenges ou ces défis que vous avez rencontrés pendant la période pendant votre période de doctorat ou même de postdoc? Okay. Donc, déjà, le contexte où j'ai fait mon doctorat, c'est quand même différent de ce qu'il y a au Canada et de la situation de ce que certains étudiants peuvent vivre. Dans le sens, là, j'ai fait le doctorat dans mon pays natal, donc j'ai pas eu tout le stress ou toutes les difficultés dues à l'immigration, ce qui est quelque chose qui doit être super compliqué pour faire un doctorat, sachant tous les aspects financiers qu'il y a derrière. Donc déjà, moi, j'ai pas eu ces soucis-là à gérer, sachant aussi que j'ai eu des parents j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé et qui ont permis de financer mes études. Donc de ce côté-là, moi, j'ai pas eu de difficultés. Ensuite, dans le cadre du doctorat, également, un autre contexte différent, c'est que en Belgique, en tout cas, on n'avait pas de cours à suivre. Donc déjà, il y a toute cette charge, il n'y a pas de cours à suivre, donc ça fait du temps supplémentaire sur lequel on peut se consacrer pour les recherches. Ça, c'est principalement dans le système européen? Pas partout en Europe, mais en tout cas en Belgique, il y a différentes exigences. Par exemple, c'est attendu qu'on donne des charges de laboratoire. Donc il y a d'autres exigences, le contexte est différent. Mais en tout cas, on n'avait pas des cours obligatoires à suivre. Après, il y a l'équivalent dans l'examen de synthèse, donc l'examen de confirmation que tu dois faire. Donc il y a quand même ça à gérer, mais de manière générale, le contexte est différent. Ensuite, désolé, tu avais une question? Justement, je voulais savoir vous avez présenté le fait que votre contexte d'études ou de recherche était un peu différent. Quels sont ces challenges ou ces grands défis que vous avez rencontrés, pas seulement pendant le doctorat, mais disons pendant votre parcours universitaire? Je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment de soucis ou de difficultés majeures. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas linéaire tout le temps. Il y a des difficultés mineures, par exemple le fait d'avoir, pendant les études, d'avoir raté des examens. Ça m'est arrivé de rater des examens. Quand j'étais en doctorat, ça m'est arrivé, toujours maintenant, ça m'arrive d'avoir des papiers qui sont rejetés pendant le postdoc ou alors des demandes de bourse qui sont refusées. Ça, je dirais que ce ne sont pas des soucis majeurs dans le sens où n'importe quel chercheur, n'importe quel étudiant doit faire face et traverse. Maintenant, le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est de garder une certaine résilience et une certaine motivation et ne pas se laisser décourager par ces difficultés. Rater un examen, finalement, ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est d'apprendre finalement qu'est-ce qui a causé cet échec-là et puis aller au-devant. Avoir un papier qui est rejeté durant son doctorat, c'est quelque chose qui peut être décourageant, surtout si c'est le premier papier sur lequel on a donné beaucoup de travail. Maintenant, ce que je me dis, et c'est ce que je dis également à mes étudiants, papier qui est rejeté, ça ne veut pas dire que le travail il est inutile, ce n'est pas pour ça que le travail il est mauvais, c'est plutôt, ok, on a une opportunité d'amélioration, le travail n'est pas perdu, finalement, ce n'est pas grave, on va soumettre à une conférence prochaine. Et donc, ce n'est pas une finalité en soi, donc ces difficultés-là, l'important, je dirais, c'est d'arriver à rester résilient par rapport à ça. Et je te dirais même, donc, un de mes papiers les plus cités que j'ai fait durant mon postdoc, c'est un papier qui a d'abord été rejeté à une conférence. Il a été accepté à une conférence suivante et maintenant, il a un bon nombre de citations et c'est un de mes papiers les plus cités. Et après quelques corrections mineures, majeures? Après quelques corrections sur le papier, on reçoit les retours des reviewers, donc des relecteurs. On regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le papier, on tient compte de ces commentaires-là. Et on peut vraiment voir ça comme un processus itératif où on commence avec une certaine version, on tient compte des commentaires, on améliore. Certains papiers, ça m'est aussi arrivé que ce soit fait pendant
maximum peut-être c'était 2 ans et demi de relecture. Je pense que c'est un papier que j'avais commencé au début de mon postdoc, c'était accepté finalement quand j'étais professeur. De relecture? De relecture, parce que parfois les relectures, ça peut prendre 6 mois. Et qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que c'est le manque d'intérêt pour des personnes de contribuer dans la relecture scientifique? Qu'est-ce qui justifie qu'un papier prenne pratiquement 2 ans et demi? Alors ça dépend des opportunités de publication. Donc là où ça prend le plus de temps, généralement, c'est pour les journaux. Après, généralement, les personnes qui font ça, elles sont fort sollicitées. Les journaux, ils donnent aussi un certain délai. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Et généralement, plus le délai est long, enfin je ne dis pas que c'est la généralité, mais quand le délai est long, au moins, on a souvent des retours qui sont quand même assez, même si ce n'est pas positif, mais au moins qu'ils soient constructifs et qui puissent aider à améliorer le papier. Et moi, je dirais que c'est le principal, c'est avoir des opportunités pour améliorer le papier. Maintenant, je suis tout à fait conscient que le fait d'avoir ce processus-là durant un doctorat, c'est quelque chose d'assez stressant. C'est actuellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser décourager, et ça, c'est un conseil que je pourrais donner.